Eh bien, salut Natacha. Bah, écoute, je suis vraiment ravi que tu Bonjour sois là. Julien. Ouais, merci à toi. Merci beaucoup. Alors, je remets un petit peu de contexte avant qu'on attaque avec ces centaines de questions que j'ai dans la tête. J'ai absolument souhaité qu'on puisse avoir cet entretien que tu as accepté très, très, très gentiment, parce que dans le cadre d'une préparation donc, et d'études sur la thérapie d'acceptation et d'engagement, je suis tombé sur le rôle de l'autocompassion en thérapie, hein, un rôle qui est étudié depuis quelques années maintenant avec un intérêt croissant et qui a montré vraiment une efficacité dans ce contexte thérapeutique. Et puis, bah, comme tu fais partie du groupe des étudiants et programme d'accompagnement Fondation, je savais que tu avais cet intérêt fort et cette compétence sur le bouddhisme, que tu as d'ailleurs manifesté quand tu as apporté certains compléments d'information quand j'ai fait le live aux étudiants un mardi soir. Ben, j'ai trouvé ça tellement intéressant et passionnant, je me suis dit, bah oui, évidemment, il faut questionner sur ce sujet Natacha, et puis il faut en faire profiter ben, les autres. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on puisse échanger sur cette question de la compassion-autocompassion, et puis de ce lien donc du bouddhisme et de la thérapie. Et puis voilà, ça te convient? Ouais, c'est parfait. Je te remercie. Je vais juste reprendre ce que tu as dit. L'intérêt pour la philosophie bouddhiste, oui. Les compétences, ça, j'en sais rien. Ce ne sera pas à moi de le dire. Mais en tout cas, apporter quelques informations sur ce que je peux partager avec grand plaisir. Oui. Bon, bah écoute, c'est génial, c'est génial. Alors, ce que je te propose de faire, bah, c'est tout simplement déjà peut-être de nous expliquer rapidement bah, qui tu es. Alors, Oui, dans ce lien avec la thérapie, ce lien avec le bouddhisme, et puis du coup, après, on pourra poursuivre. oui. Donc, donc moi, c'est Natacha Pro. J'ai travaillé 18 ans dans la communication et à côté de ça, depuis toujours, depuis que je suis enfant, j'ai toujours été intéressée par la philosophie bouddhiste. J'ai fait une rencontre incroyable et cette personne m'a un petit peu initiée à cette philosophie. J'avais à peu près 12 ans et j'ai continué sur l'intérêt que m'a porté justement aussi sur mon bien-être, cette philosophie bouddhiste en lisant. Mais en lisant, c'est pas suffisant parce que c'est tellement profond que la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit que ce serait bien de pouvoir rencontrer un maître bouddhiste et apprendre à ses côtés. Le problème, c'est que je ne parle pas tibétain. Enfin, je ne parlais pas. Je ne parle toujours pas. Je connais quelques mots, mais je ne parle pas tibétain. Et finalement, en 2014, j'ai fait la rencontre d'un maître tibétain qui, lui, parlait français. Donc, c'était beaucoup plus pratique. Et il habite Québec, c'est Lama Lobsang Samten. Il a créé donc un centre qui est Paramita, qui veut dire perfection ou qualité. Et, euh, et donc, Lama Lobsang Samten a créé plusieurs centres au Canada. Je l'ai suivi pendant quelques années, j'ai appris à ses côtés, donc c'est lui qui m'a formée. Et du coup, ensemble, on a mis en place une association dans le Var. Donc, c'est Paramita du Var et j'interviens donc pour des enseignements auprès de cette association. Et quand Lama Samten est là, je l'accompagne. Ou ces dernières années, là, ces 2 ans, là, 2020-2021, on a fait pas mal d'enseignements en visio. Voilà, sur 6 mois, sur plusieurs mois, il parle très bien français, mais il y a certains mots qui demandent que je répète, donc je retranscris en français de France, parce que du coup, il est tibétain avec un accent canadien. Et voilà, donc du coup, je reprends certains termes de ces enseignements. Voilà, et à côté de ça, je suis donc sophrologue aussi, sophrothérapeute. Et la sophrologie est inspirée également du bouddhisme tibétain, du yoga, de l'hypnose, la phénoménologie, enfin tout ce qui m'intéresse. Et il y a vraiment un lien étroit entre la pensée bouddhiste et en effet la pratique de la sophrologie. Voilà. Génial. Bah, écoute, merci pour cette présentation synthétique. Avec Super. plaisir. Donc, on a bien compris hein, que l'humilité est une vertu bouddhiste importante. Oui. Donc, tout ce que tu vas dire, on va pouvoir le multiplier par 3 ou 4 pour être proche de la réalité.
Bon, c'est super, Natacha. Ben, écoute, alors déjà, peut-être qu'on pourrait commencer par une question, alors Oui, simple en tout cas à poser, mais sans doute compliquée à répondre. Mais pour le bouddhisme, c'est oui. quoi la compassion finalement? Alors, pour le bouddhisme, la compassion, alors il y a la compassion et la grande compassion. On va rester sur la compassion de base, mais qui amène sur la grande compassion, qui est la volonté de libérer tous les êtres sensibles de la souffrance, mais également des causes de la souffrance. La particularité de la philosophie bouddhiste, c'est d'aller à la source des, on va dire, des problèmes, ou en tout cas des préoccupations, en sachant qu'une phrase bouddhiste dit que chaque problème a sa solution et que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'à la base, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour ça qu'on va parler d'aller chercher la cause, parce que s'il y a une conséquence, c'est qu'il y a forcément une cause. Et si on arrive à couper à la racine la cause de cette souffrance, ça veut dire qu'on n'aura plus la souffrance. Donc, il y a toujours une raison à une souffrance. Il faut juste chercher la cause. Donc, cette compassion, c'est ça, c'est vraiment libérer tous les êtres de la souffrance, mais à la base, c'est de comprendre ces causes de la souffrance. Et D'accord. ça fait partie de l'enseignement de Bouddha lorsqu'il a enseigné donc les 4 nobles vérités, où sa première vérité, c'est donc la vérité de la souffrance, la deuxième, la vérité des causes de la souffrance, la troisième, donc, c'est la cessation, et la quatrième, c'est donc ce chemin vers la libération. Bon, très bien. Donc une démarche finalement assez thérapeutique dans l'esprit. Exactement, oui, tout à fait. Bon, ben, Sachant que génial. les causes de souffrance sont liées aux émotions, D'accord. et donc, on va dire, au lien karmique. Karmique dans le sens, karma, ça veut dire action. Donc, ça veut dire que s'il y a une action, il y a forcément des répercussions de cette action. Donc, quand on parle d'émotions perturbatrices, hein, forcément, si on a des émotions positives, on va les garder, pas de souci, mais on va essayer de contrer, en tout cas, ou de trouver une solution à tout ce qui est perturbation mentale. Et donc, dans ces émotions, on va parler, en fait, alors on ne va pas toutes les énumérer, déjà je ne les connais pas, mais on dit que Bouddha a enseigné sur 84 000 sujets, qui sont 84 000 émotions perturbatrices. Très Et bien. de ces ça fait beaucoup, de ces 84 000 émotions, on peut résumer 3. On va parler du désir-attachement, Mhm. on va parler de l'aversion, de la colère, et surtout l'ignorance. L'ignorance, pas parce qu'on est des êtres ignorants, mais parce qu'en fait, on vit dans un monde d'illusions. On n'a pas la réalité des choses. On n'a pas la connaissance, donc l'antidote serait la sagesse. On n'a pas la connaissance de tous les phénomènes. On n'a pas D'accord. la perception de cette interdépendance des choses. D'accord, ok. Donc illusion, ok. Donc d'une certaine manière, on a des connaissances, Oui, mais sur un monde sur lequel on se trompe finalement, c'est ça? Non. sur nos propres perceptions. D'accord. Ok. C'est-à-dire en fait que les émotions, Mhm. d'ailleurs l'émotion, concrètement, ça voudrait dire qu'il y aurait un vent, c'est-à-dire une énergie, c'est ces deux mots composés, ça serait comme une énergie qui serait, euh, en fait, il y a un élément extérieur qui se passe, deux personnes vont réagir différemment en fonction des éléments. Par exemple, on va croiser une personne qui va nous regarder, une personne va penser que cette personne veut nous sourire et qu'elle est agréable, et l'autre, en fonction de son conditionnement, de sa vie, va penser qu'elle est agressée. Donc ça Mhm. veut dire qu'il y a un événement extérieur, et en fonction de son énergie intérieure, c'est un vent sur une émotion perturbatrice, sur quelque chose qui est un environnement qui va créer comme un feu intérieur. C'est D'accord. ça qui va créer une émotion. Et l'émotion, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire qu'on va avoir, donc dans le bouddhisme, on parle des 3 portes, éthique, du corps, de la parole et de l'esprit. Ça, c'est très important. Ça va être aussi une base de cette compassion. Et on va dire finalement, quand on va avoir une émotion perturbatrice, on va finalement avoir déjà une pensée. Qu'est-ce qu'il veut celui-ci? Il m'agresse, par exemple. Mhm. Donc, si on a une pensée négative, on va avoir un comportement qui risque d'être négatif, soit on va l'agresser également, et on va avoir une parole qui va être négative. Mhm. Donc, dans le bouddhisme, on dit le plus important à contrôler, c'est notre pensée.
Parce que c'est en fonction de la pensée qu'on a une parole qui n'est pas juste et qu'on a une action qui n'est pas juste non plus. Donc le plus important, c'est contrôler nos pensées. Ouais, génial, génial. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, bon, qui est de toute façon basée sur la pleine conscience, donc finalement a des origines aussi bouddhistes, effectivement, ce rôle de la parole et du lien entre parole et pensée est hyper important. Et on travaille souvent la cognition par le biais de la parole, et en faisant ce lien un peu important entre les deux. Bah, écoute, c'est Oui. super ça. Et du coup, cette compassion, est-ce qu'elle est associée aussi à une notion d'autocompassion dans le bouddhisme? Alors, l'autocompassion, oui, mais qui sera donnée sur un terme de plutôt de bienveillance et de non-violence avec soi, envers soi-même. Parce que, en fait, déjà pour être dans la compassion vis-à-vis des autres, essayer de libérer les êtres sensibles, tous les êtres sensibles. Alors je m'explique, les êtres sensibles, ce ne sont pas que les humains. Les êtres sensibles, ce sont aussi les animaux, ce sont aussi les insectes, ce sont les poissons, c'est voilà, tout ce qui a une conscience. C'est ça les êtres sensibles, c'est libérer tous les êtres sensibles des souffrances. D'accord. Donc voilà, ça ne s'arrête pas que à l'humain. Et cette non-violence, déjà, envers soi, pourquoi? Parce que si on est dur envers soi-même, on sera dur envers les autres. Si on a une bienveillance envers soi, on sera d'autant plus ouvert à essayer de comprendre les autres sans avoir de discrimination, sans avoir de préjugés, sans avoir de pensée négative vis-à-vis des autres. Parce qu'à partir du moment où on a une pensée négative vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'on le juge. Si on le juge, quelque part, ça veut dire qu'on estime qu'on est au-dessus de l'autre. Ça veut dire que si cette personne, elle fait ci, elle fait ça, ça veut dire que nous, on considère qu'on est mieux que l'autre. À la base, ça veut dire qu'on a déjà de l'ego. Alors, le b.a.-ba du bouddhisme, d'accord, de la philosophie bouddhiste, c'est que tout est motivé par notre ego. Quand je parlais tout à l'heure donc du désir, attachement, de l'aversion, colère et de l'ignorance, c'est qu'en fait, pour contrer cette ignorance, on a besoin de cette sagesse. Et c'est cette sagesse qui nous fait réduire notre ego. À partir du moment où on baisse notre ego et qu'on augmente notre humilité, alors on va pouvoir développer cette compassion. D'accord. Alors, j'ai envie de te poser une question là aussi simple à poser, mais sans doute complexe à répondre. C'est quoi l'ego pour le bouddhisme? Ah, c'est une bonne question. En fait, il n'y a pas un ego dans le bouddhisme. On va parler de l'ego acquis et de l'ego inné. Dans le bouddhisme, par exemple, ça va être très simple. Je vais donner un exemple pour comprendre, parce que c'est beaucoup plus difficile à expliquer, mais avec un exemple, on comprend vite. Quand on est parent, par exemple, et qu'on a, on va dire, 2, 3, 4 enfants, peu importe, ils vont chacun avoir leur propre caractère, leur propre façon d'être. On va élever un enfant de la même façon, avec les mêmes codes, sauf que chacun va réagir d'une façon différente. Parce qu'à la base, il a ce qu'on appelle cet ego inné. Quand il naît, il a cette particularité, ce qu'on va appeler, alors ça nous amène, ta question Julien m'amène sur une autre chose. La philosophie bouddhiste, encore une fois, on va parler d'un continuum mental, une conscience qui continue de vie en vie quand on parle de réincarnation. Cette conscience, du coup, d'un continuum mental, elle va avoir une empreinte de toutes les vies. Et c'est quand on va renaître, par exemple, dans ce monde-là, quand on était enfant, par exemple, on va avoir du coup cet ego inné qui va être empreint de ce courant de conscience. D'accord. Ensuite, en fonction de cet ego inné, on va construire progressivement cet ego acquis. Donc cet ego, ça va être moi-je, c'est-à-dire que j'existe, on m'a donné un prénom, j'ai une identification. À la base, pour la philosophie bouddhiste, le je, qui va être l'ego, ce n'est qu'une identification. C'est-à-dire que je suis ce que je suis là, maintenant, dans l'instant, mais le je, il est où concrètement? Puisque je suis une continuité d'un courant de conscience. Donc l'ego acquis, ça va être ensuite, comme j'existe et que j'ai une présence, que j'ai une identification, alors mais ça va être mon jouet, après ça va être ma voiture, ma maison, mon mari, ma femme, mes enfants. Ça va être ça ensuite. Ça va être le fait de vouloir tout s'approprier
Et c'est pour ça qu'on dit que le désir-attachement est la première émotion perturbatrice la plus difficile à enlever. La plus destructrice, c'est la colère, mais la plus difficile à se débarrasser, c'est le désir-attachement, parce qu'on a toujours cet ego qui est là avec nous, comme pour nous rassurer, avoir le sentiment d'une existence. Et c'est de là que sont créées du coup les émotions. Mais puisque c'est mon jouet, alors je ne vais pas le prêter, donc je vais développer l'avarice, en plus après la colère. Voilà, c'est tout. Donc cause et condition, cause et condition, cause et condition. D'accord, d'accord. Donc, d'une certaine manière, l'enfant, enfin, l'être humain est identifié comme une entité à part entière, en tout cas par les autres, Et par soi, du coup, et après. du coup par soi. Après, il intériorise ça. Et du coup, dans ce rapport qu'il a à son environnement, ben, il peut avoir ce que tu appelles, enfin, ce que le bouddhisme appelle le désir-attachement, c'est-à-dire Oui, cette propension à vouloir s'approprier, entre guillemets, c'est-à-dire associer certains éléments de son environnement à cette entité qu'il a intériorisée. C'est un peu ça. exactement. Le désir est D'accord. positif, il n'y a Hmm. pas de problème. Mais c'est l'attachement à ce désir qui fait qu'on arrive dans une émotion perturbatrice. D'accord. Ok. Bon, ben super, super, super. Donc, autocompassion, dans ce sens-là, tu nous disais plutôt bienveillance envers soi. Oui, exactement. L'autocompassion, ça serait plus la bienveillance. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que si on est dur envers nous-mêmes, quelque part, on se renferme. Et ça veut dire qu'on va encore plus créer l'ego, c'est-à-dire qu'on va bâtir quelque chose d'encore plus fort intérieurement. Alors que si on est ouvert aux autres, ça veut dire que là, on est vraiment dans la compassion pour les autres, mais ça veut dire qu'on a aussi lâché prise sur nous. Mhm. Ça veut dire qu'on fait baisser notre ego. Plus on s'intéresse à l'autre, et plus ça veut dire qu'on est dans l'humilité. Ah oui, c'est super intéressant ça, super intéressant. C'est effectivement en psychologie, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que toutes, toutes ces dynamiques un petit peu altruistes qui nous ouvraient aux autres avaient tendance à faire baisser justement bah, des phénomènes de rumination, de type C'est ça, dépressif, où on mouline et on dit bah, je suis le seul finalement à souffrir, je suis enfermé dans ma souffrance, et puis c'est injuste, et puis je m'isole, et puis d'accord. Et donc la réponse finalement du bouddhisme par rapport à ce genre de mécanique-là, comme tu disais, de renforcement de l'ego, cette autocentration qui peut être négative, enfin, qui l'est très souvent d'ailleurs, c'est justement de nous ouvrir aux autres. Alors moi j'ai une exactement. question, Natacha, c'est pour le bouddhisme, cette compassion, est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement se manifeste quand le reste n'est plus là, quoi, quand les émotions perturbatrices, quand tout ça, parce qu'à un moment donné, je crois que tu as dit, ces émotions perturbatrices diminuent et finalement on va d'une certaine manière exprimer cette compassion. Donc est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est l'un? Enfin, tu vois, Ouais, comment... alors oui, je comprends ce que tu dis. Alors, je voulais juste donner deux citations sur ce qu'on disait tout à l'heure. On dit que toutes les souffrances du monde proviennent du désir du bonheur pour soi, mais que tous les bonheurs du monde proviennent du désir du bonheur pour autrui. Donc ça montre bien l'ouverture vers les autres pour qu'il y ait justement un bonheur commun. Alors, ça me ramène à la réponse à ta question. C'est qu'en fait, une fois qu'on comprend que si nous-mêmes, on a des souffrances et que finalement, on n'est pas seul, ça veut dire que les autres souffrent. Comprendre finalement que si je souffre, les autres souffrent aussi. Mais moi, je ne suis qu'un. Et dans le bouddhisme, on dit, mais moi, je ne suis qu'un. Les autres sont innombrables. Hmm. Donc, c'est bien plus important d'aider les autres que finalement s'aider soi. Comprendre que si on souffre et qu'on est au même stade que les autres, ça veut dire que les autres souffrent. Alors que on veut tous, et on est convaincu qu'on veut tous accéder au bonheur. Par contre, on ne sait pas comment. Et comme on ne connaît pas forcément les causes de nos souffrances, on passe notre temps à cultiver les causes de nos souffrances alors qu'on veut accéder au bonheur. Donc il y a des méthodes, oui. Alors souvent, et les personnes qui viennent au cours de méditation, qui viennent même en sophrologie, en règle générale, ils ont eu un,
on va dire, un malheur ou quelque chose, ou un décès, ou une séparation, ou une grosse prise de conscience, qui va faire qu'ils veulent changer de vie ou essayer de comprendre des choses et justement de faire une analyse sur eux. Alors là, oui, en effet, ça ouvre une certaine compassion. On voit les choses différemment quand effectivement on est touché. Donc à partir du moment où on vit une souffrance, alors on s'aperçoit qu'il y a autre chose et qu'on veut s'ouvrir aux autres. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, il y a en effet des techniques de méditation. Alors, on va avoir ce qu'on appelle l'ordre d'enseignement par rapport aux enseignements de Bouddha. Il y a une méthode qu'on va appeler, enfin qu'il a appelée les 6 causes et effets. 7 causes et effets, c'est-à-dire qu'il y a 6 causes et un résultat. Donc là, c'est un entraînement d'atisha où on va partir en fait que tous les êtres sensibles, finalement, ont été nos mères un jour. Alors, il faut penser à la philosophie bouddhiste, où on parle de réincarnation, d'accord? Où on croit à cette réincarnation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toute logique, puisque le bouddhisme c'est une logique, c'est pas une magie, dans toute logique, si on pense qu'il y a une réincarnation, on aurait eu combien de vies? Donc forcément, combien de personnes, combien de consciences on a croisées? Donc forcément, on peut imaginer que toutes ces consciences qui sont autour de nous, nos amis comme nos ennemis par exemple, ont été pourquoi pas un jour nos mères. Et donc d'essayer d'aimer avec cette bonté et de méditer sur la bonté d'une mère. Même si on pense qu'on a des altercations, des préoccupations, où on ne parle plus à notre mère, mais de se dire quand même qu'on a eu la vie grâce à cette mère, qu'elle nous a portés, qu'elle a essayé de s'alimenter au mieux. Une fois qu'on est né, elle nous a acheté des vêtements, elle a travaillé, elle nous a nourris, elle nous a donné le sein, elle a pris soin de nous. Donc cette bonté d'investissement du temps, de son inquiétude. Ensuite, cette troisième partie, c'est d'essayer de rendre cette bonté. Mais que comme tout le monde a été nos mères, c'est pas le rendre qu'à notre mère, mais c'est essayer d'imaginer, d'ouvrir progressivement, en fait, notre mère, nos amis, nos ennemis, les gens qui nous sont comme indifférents, des gens neutres, et d'essayer d'ouvrir comme ça cette bonté. Parce que si tout le monde a été plus ou moins nos mères, pourquoi aujourd'hui, dans la logique de pensée bouddhiste, si quelqu'un nous ennuie aujourd'hui et qu'on pense que c'est un ennemi, mais si on a la pensée bouddhiste de dire qu'on a eu plusieurs vies, qu'est-ce qui nous empêche de penser que dans une vie antérieure ou dans une vie prochaine, ce sera nous qui serons l'ennemi, ou qui ferons des choses méchantes à cette personne-là, ou peut-être que dans une vie antérieure, elle a été très agréable avec nous. Donc pourquoi la détester? Pourquoi la rejeter? Donc c'est vraiment développer ce qu'on va appeler l'équanimité. Et est-ce que dans cette, excuse-moi, dans cette pratique, donc cet élargissement progressif de cette compassion, est-ce qu'il y a un moment donné où on la porte à soi-même? Non, pas, c'est pas Elle prévu dans part cette de pratique. nous pour développer sur les autres. Elle part de nous d'abord. Ouais, en D'accord. fait, on va méditer et on va développer intérieurement cet amour qu'on a vis-à-vis de notre mère. Hmm. Et de cet amour qu'on a, le faire grandir et le faire évoluer, le conserver pour justement le faire évoluer dans toute la conscience. C'est-à-dire que déjà, on prend conscience des enseignements, de la compréhension de l'interdépendance, la connaissance aussi justement de ce lien de réincarnation potentielle, quand on croit donc à cette philosophie, et d'ouvrir justement en fait cet amour bienveillant envers tout le monde qui va progressivement amener vers une compassion. Ok. Alors, dans les pratiques qui sont proposées de cette autocompassion à visée thérapeutique, il y a il y a notamment un acronyme qui est assez pratique et intéressant qui s'appelle RAIN, R-A-I-N. Et dans le RAIN, la dernière phase, c'est ce qui en anglais se dit nurture, nourrir. Et justement, ce qu'invitent à faire ces thérapeutes par rapport à ce N de nurture, c'est de considérer un petit peu que voilà, la manière dont une mère prendrait soin de son enfant
mais pour soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on est confronté à une souffrance, c'est-à-dire une pensée douloureuse, un constat entre guillemets d'insuffisance ou des choses comme ça, bon, on arrive à se haine en se disant, bah, ok, je vais d'une certaine manière m'auto-accorder cette compassion et cette bienveillance qu'aurait une mère pour son enfant. Donc, tu vois, il y a une sorte de... Oui, ouais, mais c'est important. Mais alors, dans le bouddhisme, on va déjà essayer, avant d'avoir cette compassion, on va travailler aussi sur nous à la base, si tu veux. Quand on fait la... Alors, juste, j'explique. Quand on parle de l'esprit d'éveil dans le bouddhisme, qui pourrait être, enfin, qui est justement cette compassion, on est déjà sur ce qu'on appelle cette grande capacité. Dans le bouddhisme, on a la petite capacité, la moyenne capacité, la grande capacité. Donc là, quand tu parles de compassion, on est déjà arrivé à cette grande capacité, en sachant qu'on a déjà bossé sur les autres sujets en ayant fait de la méditation. La méditation, elle ne t'apporte rien en soi, elle te permet de supprimer tout ce qui est angoisse, anxiété, dépression, attachement. Voilà, déjà, il y a un certain relâchement avec une ouverture, une prise de conscience de ce lien d'interdépendance. Donc, une fois que tu as déjà fait cette méditation, c'est un entraînement de l'esprit. Le mot en tibétain, c'est gom, et ça veut dire se familiariser à, s'entraîner à. Donc, quand on entraîne déjà son esprit à un point de concentration qui évite toute pensée perturbatrice, déjà, ça permet, alors souvent quand je donne des enseignements auprès des étudiants, je leur dis, vous connaissez la boule en neige qu'on secoue comme ça? À chaque fois, il y a un monument à l'intérieur. Et bien, c'est votre esprit. Si vous secouez comme ça votre esprit en ayant plein de pensées perturbatrices, vous ne verrez jamais la claire lumière qui est à l'intérieur, ce monument qui est à l'intérieur. Par contre, on se pose, on laisse retomber nos pensées perturbatrices et là, on commence progressivement à voir cette pensée lumineuse qu'on a à l'intérieur. Donc, ça veut dire cette ouverture. À partir de là, alors oui, on est beaucoup plus à même de pouvoir avoir cette compassion et de penser que les autres sont la bonté comme nos mères. Donc d'abord, c'est important d'avoir l'équanimité, c'est-à-dire l'équanimité entre les personnes de notre famille qu'on aime de façon inconditionnelle, mais de la même façon nos amis, et de la même façon nos ennemis, et de la même façon des personnes neutres. Mais là, ça veut dire qu'on a nous et les autres. Ensuite, c'est faire redescendre pour faire en sorte qu'on soit dans l'égalité, et non plus dans l'équanimité des autres, mais dans l'égalité, en même temps que les autres. C'est-à-dire que nous, on n'est pas au-dessus, on est comme eux, pareil. Et là, c'est encore une autre méthode de méditation. D'accord. Donc, on fait déposer un petit peu cette neige, on fait apparaître je sais pas, cette qualité, enfin, ce dont tu parlais, là. L'esprit pur et lumineux qu'on a chacun en nous, c'est-à-dire D'accord. pur et lumineux, c'est-à-dire que la compassion, à la base, on l'a tous, c'est comme le soleil, mais par nos conditionnements, par cet ego acquis, et bien progressivement, on met des nuages. Est-ce que ça D'accord. veut dire que le soleil n'existe plus? Non. Ça veut dire qu'on a juste rajouté des nuages. Quand il pleut, le soleil est là, mais il est juste caché. Et du coup, quand on fait cette pratique que tu décrivais tout à l'heure, qui permet d'une certaine manière de faire grandir cette compassion, Oui. est-ce que l'idée, c'est justement vraiment de faire grandir ce petit monument dans la boule de neige, ou non, il a toujours été là, il ne change pas de nature et ça Oui, nous aide juste à conserver la neige au fond du... Enfin, tu vois, c'est comment... ça. En fait, cette compassion, cette lumière pure et lumineuse, elle a toujours existé, c'est notre nature. Hmm. On ne la Dans fait la pas philosophie, grandir, quoi. Ouais, non. d'accord, on En la fait, manifeste. voilà, c'est comme si progressivement, alors ça grandit dans le sens où progressivement, on verrait au départ un rayon de soleil quand les nuages se dissipent, et puis progressivement, on voit l'ampleur. Donc on a le sentiment que ça grandit, mais c'est juste qu'on enlève, nous, progressivement, les nuages qui ont voilé à la base notre connaissance. On parle de deux voiles, du voile des perturbations mentales et des voiles à la connaissance. Ouais, bah, génial, super. Et du coup, ça m'évoque, tu parlais un petit peu de la méditation, alors tu as utilisé une expression qui était très intéressante, où tu as dit on laisse
on laisse déposer finalement cette neige, là, en filant un peu cette métaphore. Et ça m'évoque cette question dans ce rapport à la souffrance qu'on a. Oui, Je parlais tout à l'heure de la thérapie d'acceptation et d'engagement. Une de ses grandes spécificités, c'est justement de modifier ce rapport qu'on peut développer par rapport à notre souffrance. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de la contrôler ou de la supprimer, elle considère que ça, c'est un piège qui vient au contraire la renforcer et qui expliquerait l'absence de résultats de la psychothérapie classique depuis très longtemps. Et donc, elle nous propose au contraire d'accueillir et d'apprendre à accueillir cette souffrance, à créer un petit peu d'espace entre nous et cette souffrance pour pouvoir continuer à vivre de manière, entre guillemets, épanouie. Alors, le bouddhisme, parce que le postulat de base, c'est quand même, je vais vous aider à vous débarrasser de votre souffrance. Donc, comment est-ce qu'on se positionne? Est-ce que finalement, on essaie de contrôler, de lutter contre cette souffrance? Est-ce que, voilà. alors oui, c'est une bonne question parce que c'est souvent ce qu'on nous pose. Alors, déjà, la souffrance, elle est aussi répertoriée, mais catégorisée, c'est ça, Mhm. Ok. On va dire en fait qu'il y a 3 formes de souffrance dans le bouddhisme. On va parler de la souffrance omniprésente. Donc ça, c'est celle qu'on va avoir qui va être liée surtout à l'insatisfaction. On va avoir la souffrance qui va être celle du changement, D'accord. c'est-à-dire que comme on s'attache à quelque chose, à partir du moment où on nous l'enlève, on va souffrir. Et on va parler de la souffrance de la souffrance. La souffrance de la souffrance, ça va être par exemple la naissance, la vieillesse, la maladie, la mort, de aussi nous enlever ce qui nous plaît, les séparations. Tout ça, ça fait partie des souffrances de la souffrance. Donc, il y a en effet plusieurs souffrances. On ne dit pas, on dit également en effet de les accueillir au départ. On est obligé, entre guillemets, de comprendre cette souffrance. Donc, si on veut chercher la cause de la souffrance, on va l'accueillir. Mais pas dans le sens de la gérer comme un ennemi, mais comme une leçon qu'on va dépasser. C'est-à-dire qu'on va accueillir cette émotion, mais sans s'y attacher. C'est ça le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça ne veut pas dire abandonner. Ça veut dire ne pas s'attacher aux choses. Ne pas, par exemple, comme je disais tout à l'heure, on est de nature pure et lumineuse. Il y a un nuage qui passe, donc c'est une émotion, une souffrance qui va passer. Est-ce qu'on la laisse passer ou est-ce qu'on la retient en pensant que du coup on est totalement cette émotion ou qu'on est totalement cette souffrance? Non, tout est impermanence, donc elle va passer. Donc on va la laisser passer, on va la regarder, on va prendre de la distance comme tu disais, avoir cette pleine conscience. Donc la pleine conscience, c'est un outil à la méditation, ce n'est pas une méditation en soi. Pourquoi? Parce que avoir la pleine conscience, ça veut dire avoir le recul sur les choses, c'est important, mais qu'est-ce qu'on en fait? Bouddha a enseigné qu'avec cette pleine conscience, on a besoin de la vigilance. La vigilance, c'est ce qui va nous permettre tout de suite de contrecarrer et de mettre comme des antidotes. Par exemple, quand on sent qu'on a de l'émotion de la colère, l'antidote à la colère, ça va être la patience. Ça ne veut pas dire ne pas réagir, mais ça veut dire que si on réagit sur l'instant de l'émotion, on ne va pas réagir comme il faut. Donc, on va laisser, on analyse et on voit comment on peut en ressortir plus fort. Pourquoi, en fait, un Bouddha est représenté toujours avec une fleur de lotus? Parce qu'en fait, la fleur de lotus, c'est qu'elle a sa tige qui a poussé dans la vase, donc comme les perturbations mentales, mais sauf qu'elle ressort au-dessus en étant complètement propre, pure et lumineuse. Ça veut dire qu'elle s'est servie de sa vase, de toutes ces perturbations, mais qu'elle en sort beaucoup plus forte. Donc c'est ça, c'est pas s'attacher, parce que si on s'attache aux choses, alors du coup, on va penser qu'on est quelqu'un de malheureux ou tout le temps dans la colère ou tout le temps dans une dépression. Mm. Non, c'est juste quelque chose qui passe et on lâche prise. Mm. Donc on ne s'identifie pas à ces émotions négatives. Ouais. Dans Acte, On on dit n'est on pas, défusionne de c'est ces ça, émotions-là. D'accord. on n'est pas Mm. les émotions.
D'accord. Et on apprend finalement, du coup, ce que tu décris, c'est qu'on apprend à ne pas réagir d'une certaine manière à ces choses-là pour... Alors j'aime beaucoup cette notion d'antidote dont tu parlais, c'est-à-dire que finalement, euh, c'est pas tant une question d'essayer de contrôler cette émotion négative qui passe, mais en tous les cas, à partir du moment où on la voit passer, on connaît un certain nombre d'antidotes et on va essayer de cultiver des choses qui vont venir la remplacer. C'est un peu ça l'idée? Exactement, D'accord. exactement. C'est à ça que sert aussi la méditation. Parce que justement, c'est en se posant, la méditation, il y a deux sortes de méditation. On va avoir la méditation de concentration, c'est-à-dire on va se concentrer en un point intérieur pour justement se reconcentrer sur notre respiration, mais sur nous, et faire en sorte de baisser toutes nos perturbations et de faire en sorte de ne penser à rien. Donc quand une pensée revient, hop, on va la rechasser et on essaie de faire le vide. Et après, on a une méditation analytique. Et cette méditation analytique va nous permettre justement de revivre de façon détachée peut-être une situation d'émotion, par exemple d'attachement à notre enfant, d'attachement à notre mari, ou peu importe, ou d'une chose matérielle, et d'essayer justement de comprendre quelle a été l'émotion qui nous a envahis et comment faire face à cette émotion. Par exemple, on va être tout le temps sous la colère et on va se dire, oh là là, là j'ai surréagi, c'est-à-dire que j'ai eu des mauvaises paroles. Et là, on va se dire, dans une méditation analytique, par exemple, quels sont les avantages de cette colère? Quels ont été les avantages de cette colère? Puis si on ne trouve aucun avantage, on va dire, quels sont finalement les bénéfices de la patience? Mmh. Et si on trouve plusieurs bénéfices, on va se dire, OK, donc là, on médite sur ce point, sur ce que finalement, la satisfaction de trouver un équilibre et de trouver on va dire, une réponse, une solution à notre comportement, on va s'en inspirer, on va rester en méditation. Et finalement, une méditation, ça veut dire se familiariser. On va se familiariser avec cette conviction que la patience est beaucoup plus bénéfique que se laisser emporter par la colère. Et quand on sera suffisamment familiarisé et qu'une situation identique reviendra, automatiquement, on sera apaisé, on saura que même si on est en colère, eh bien, ça ne sert à rien. Donc, au début, la colère va revenir, comme d'habitude, avec les symptômes de cœur qui va battre, de mains qui vont être moites, de rougeur, voilà. Et puis, on va dire non, donc ça va descendre. Et au fur et à mesure de s'être entraîné de cette façon-là, la colère ne viendra plus parce qu'il y aura comme un automatisme à la patience. Ouais, c'est vraiment très similaire à des thérapies cognitives de restructuration un petit peu où on identifie effectivement une émotion, on regarde dans quel contexte elle s'est produite, on regarde ses conséquences et puis on essaie de trouver des alternatives plus bénéfiques. C'est ça, Sauf que là, le bouddhisme fonctionne sur des émotions peut-être plus fondamentales avec des antidotes identifiés. c'est ça. Donc c'est de l'autothérapie, quoi, le bouddhisme vraiment. Exactement, c'est ça. Il y a eu plusieurs personnes comme des psychologues qui sont venus lors des enseignements ou des conférences qui m'ont dit, mais au final, vous faites le boulot des psychologues. Je lui ai dit, non, c'est le méditant qui fait son propre boulot, pas moi. Et Et il y a c'est un vrai. point qui m'intéressait beaucoup aussi, c'est que tu dis, on est en méditation quand on fait ce travail analytique. Ça, Oui, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire comme ça, tiens, allez, tout d'un coup, je vais réfléchir avec une feuille de papier. Non, il faut être dans non. cet état-là. Alors, alors au départ, on parle de calme mental. C'est important d'avoir le calme mental pour trouver la sagesse. Encore Samatha, une c'est fois, ça, si mes souvenirs sont bons, non? ouais, c'est ça, Yes. Samantha. Si on est je vais reprendre très très Mhm. symboliquement cette boule de neige. Si on est dans le feu de la colère, de l'énervement, et qu'on essaye de se poser et essayer de réfléchir, on ne sera pas réellement objectif sur notre situation parce qu'on aura encore cette émotion perturbatrice qui sera là un peu comme de l'eau bouillonnante. Mhm. Alors que si on la laisse vraiment reposer et que tout est calme, alors on aura une ouverture qui sera beaucoup plus objective, beaucoup plus claire et lumineuse. Et on pourra peut-être voir d'autres choses qu'on n'aurait pas osé voir.
Peut-être que oui, au final, je me suis rendu compte qu'au bout d'1 jour, après cette colère, arrive la culpabilité, parce que j'aurais fait du mal à l'autre. Mais sur le moment, on sera sur le feu de la colère. On ne verra pas qu'on aura été dans la culpabilité, que ça nous aura du coup causé plus de mal que de bien. Ouais, génial. Ouais, ben c'est exactement effectivement en hypnose. Tu as des protocoles comme ça, par exemple, pour guérir les phobies, où grâce à cette transe hypnotique, tu crées cet état modifié de conscience et tu invites la personne à revivre la situation d'exposition à l'araignée ou autre. Mais comme elle est dans cet état modifié de conscience et qu'elle, dans cet état-là, elle réagit différemment, eh bien, tu peux effectivement l'inviter à modifier son rapport à ce sujet de. Ouais, c'est vraiment la source de toutes les thérapies, hein. C'est assez complet, oui. C'est pour ça que plus on s'intéresse à la philosophie et plus c'est profond et encore plus profond et on comprend. Et après, on a des niveaux qui sont très, très subtils. Et quand on veut vraiment être dans cette grande compassion, alors on va développer ce qu'on appelle des paramitas, donc des perfections, et qui sont encore plus sur, par exemple, la générosité, l'éthique, la concentration, l'effort joyeux, la patience, voilà. Et ce sont encore des niveaux plus subtils qu'on développe. Un vaste programme, dis donc, hein. Excellent. Ça, ouais, mais c'est bien parce que c'est un programme d'une vie aussi. Et est-ce qu'à ta connaissance, il y a des études qui auraient été faites dans des communautés, par exemple, de moines bouddhistes, pour savoir si on avait, par exemple, moins, statistiquement, moins de maladies mentales, tu vois, des sortes d'évaluations comme ça, un peu statistiques, ça te parle, ça, ou pas Alors spécialement? oui, il y a des statistiques qui sont faites. Alors là, parler de statistiques, ce qui est important, c'est que je puisse vous les justifier et que je puisse les montrer. Là, je ne les ai pas. Donc Mm. voilà. En tout cas, il y a Mathieu Ricard qui fait partie donc d'une association américaine avec des scientifiques. Et la raison pour laquelle il avait été élu, alors ça le fait beaucoup rire, hein, parce que voilà, pour lui c'est tellement énorme, mais euh, élu entre guillemets l'homme le plus heureux du monde parce qu'il y avait une partie au niveau du cerveau qui était la plus développée et qui était considérée comme la partie côté heureux, côté voilà, par rapport aux hormones. Et justement, en fait, il fait beaucoup d'expériences avec cette étude américaine depuis, je crois, 20 ans, une vingtaine d'années, je crois, qui fait partie de cette association-là. Et alors, il a plusieurs électrodes là, enfin, sur son corps et il passe dans des IRM et il fait donc certains tests en état modifié de conscience, c'est-à-dire qu'il se met en méditation. Et justement, est-ce que j'expliquais l'autre soir, le mardi soir, lors du live, et on lui a passé une fois donc différentes images au-dessus, qui étaient aussi bien des images de terreur que des images de joie, de guerre, de souffrance. Et en fait, on s'aperçoit qu'au niveau du cœur, aussi bien qu'au niveau cérébral, en fait, ça bouge pas, il n'y a pas plus d'émotions que ça au niveau des différents stats, en fait. Et puis, donc, ça a posé pas mal de questions en disant, mais au final, quand vous êtes en état modifié de conscience comme ça, il n'y a plus du tout d'émotions, c'est-à-dire que vous êtes coupé complètement des émotions, mais ça veut dire que du coup, vous ne ressentez rien, même plus des émotions positives. Alors, ce qu'il disait, ce qu'il répondait justement, c'est, ben, en fait, cette compassion, c'est justement ne pas surréagir, ne pas justement s'attacher aux choses, mais c'est justement agir. Et il dit donc oui, moi, j'ai été en effet impactée par ce que j'ai vu, notamment sur des choses qui sont des drames. Eh bien, ce que je fais, c'est que j'ai créé des associations et que je les aide. Parce que si je le prends vraiment comme un drame, quelque chose, ça veut dire quoi? Que je ramène ça à moi, dans mon propre ego, c'est-à-dire que je transfère ces difficultés comme si je les vivais moi. Je m'en suis détachée parce que je ne suis pas cette émotion, mais par contre, par compassion, pour cette grande compassion, pour aider tous ces êtres en souffrance, j'ai mis des actions pour justement les aider. Je mets en œuvre des choses pour les aider. Et c'est ça finalement cette compassion, cette grande compassion. C'est vrai que ça, c'est pas évident à comprendre dans le sens où on associe souvent finalement cette compassion avec une émotion à proprement parler. Et dans ce mot même, étymologiquement, en tout cas en français, compassion, il y a ce côté je souffre avec l'autre, quoi. Et du coup, là, a priori, c'est pas exactement ce que dit Mathieu Ricard. Avec, mais pas à la place de l'autre. Ouais. C'est différent. Je peux souffrir avec l'autre, je peux
comprendre sa souffrance et agir, mais je ne suis pas sa souffrance. Ouais, c'est C'est ce qui me différent. permet de conserver un pouvoir d'action. Exactement. Ouais, De la même façon qu'on dit qu'un thérapeute, c'est ça. sa meilleure manière de pouvoir aider l'autre, c'est de ne pas prendre sa souffrance. Si une personne pleure et que le thérapeute pleure avec la personne, on ne va pas être d'une grande aide pour la personne. On peut l'entendre, la comprendre Mm. parfaitement, l'écouter avec assiduité, mais pas prendre son mal, sinon on ne peut pas Mm. l'aider. D'où l'importance, effectivement, pour le thérapeute d'avoir aussi fait un travail sur soi Exactement. important. Et de continuer tout le temps, de Mm. l'avoir fait, mais de continuer parce qu'on n'est pas dans la toute-puissance. C'est pas parce qu'on est thérapeute, c'est ce que je disais, hein. Il y a l'équanimité, ok, donc comprendre l'autre comme tous les autres, les aimer de la même façon, mais dans cette égalité, on n'est pas au-dessus de l'autre. Quand j'ai fait ma formation en sophrologie, la première chose qu'on nous a appris, c'est dire, vous êtes des chercheurs de pépites. Ça veut dire qu'on va aider l'autre, accompagner l'autre à trouver sa propre pépite, son propre esprit d'éveil, son soleil intérieur. Mais on ne va pas lui mettre un soleil, il l'a déjà. On va juste essayer de l'aider pour qu'il enlève lui-même ses nuages. Alors, ben, l'autre, tu parles de l'autre, justement, et ça m'évoque cette question que qui peut sembler en tout cas paradoxale quand on ne connaît pas bien le bouddhisme, c'est que en même temps, tu nous as expliqué qu'il y avait ce chemin où je comprends que finalement cet ego inné plus acquis dont tu parlais ben, est d'une certaine manière une illusion qu'on va affaiblir et dont on va sortir. Donc ça veut dire que l'autre est aussi, d'une certaine manière, en tout cas l'autre, quand on le pense comme une entité séparée, tout Bien ça, sûr, aussi une illusion. bien Alors sûr. du coup, quand on est compatissant envers l'autre, on compatit envers qui? Et qui compatit? Tu vois, c'est là que c'est un peu vertigineux. En fait, quand on est thérapeute, on prend le patient où il en est. C'est-à-dire que même si le thérapeute peut voir où est le chemin de l'autre, quelle est réellement sa cause de souffrance, on ne va pas aller plus vite parce que dans, dans le respect pour la personne, on va prendre la personne où elle en est. Et en fonction de ce qu'elle va nous dire, on l'accompagne. Parce que de toute façon, si elle n'est pas prête, elle n'est pas prête, ça ne servira à rien. Et ça veut dire à ce moment-là qu'on est plus malveillant que bienveillant. Ça veut dire qu'on veut pour nous, alors à ce moment-là, c'est à nous de se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est pour se rendre utile qu'on fait ça ou c'est réellement pour l'autre en se mettant à l'égalité de l'autre? Ça me Donc, rappelle ce proverbe chinois, je crois, qui est c'est pas en tirant sur une plante qu'elle pousse plus vite. exactement, c'est en l'arrosant. Et tout à fait. Et en laissant la graine telle qu'elle est, parce qu'on peut avoir deux graines, mais il y en a une, même si on l'arrose de la même manière, qui ne poussera pas. Parce que ce qu'on appelle également dans le bouddhisme des récipients adéquats. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une personne est capable d'entendre. Et il y a des moments, ce n'est pas le bon moment, mais ça le sera plus tard. Mais de toute façon, elle évoluera parce que tout est en permanence. Donc, elle évoluera. Ouais, du coup, c'est vrai qu'en thérapie, il y a toutes ces mécaniques aussi de réactance, résistance, pliance contre pliance. C'est-à-dire quand on veut aller trop vite, parfois on voit que le patient soit se braque, soit au contraire rentre dans une posture où voilà, il dit amen un petit peu à tout ce qu'on peut lui proposer, mais il n'y a pas de changement en profondeur. Comme tu Oui. le disais très justement, finalement, on lui impose un rythme qui n'est pas le sien, et donc le travail ne se fait pas. Bon, Et au-delà du fait qu'il ne va pas se faire, c'est qu'on peut risquer de lui faire plus de mal que de bien parce qu'il n'est pas prêt. Corps et esprit doivent être en harmonie. Donc, ça, on peut pas aller, on peut pas tirer l'esprit si le corps n'est pas prêt. Alors, est-ce que finalement le thérapeute sert vraiment à quelque chose? D'un point de vue bouddhiste, j'entends. D'un point de vue bouddhiste, alors, d'un point de vue bouddhiste, si le patient est sur un chemin bouddhiste et qu'il est versé dans les textes, alors non, le thérapeute n'est pas censé lui apporter quelque chose parce que dans la philosophie bouddhiste, on dit qu'on est notre propre guide. Donc du coup, si on est versé dans les textes, et comme tu disais tout à l'heure, c'est finalement une thérapie en soi, le bouddhisme, alors
n'a pas besoin d'une personne extérieure. Maintenant, si la personne n'est pas versée dans les textes, n'est pas bouddhiste, évidemment, heureusement qu'il y a des personnes qui peuvent être dans la bienveillance, au-delà d'être la compassion, d'être dans la bienveillance pour justement accompagner des gens. Aider est un bien grand mot parce que c'est le patient qui s'aide lui-même. S'il n'est pas prêt, il aura beau voir tous les thérapeutes, les meilleurs, il n'évoluera pas. Ce n'est pas le thérapeute qui fait le travail, c'est la capacité de la personne à vouloir avancer ou pas. Et le thérapeute est juste là pour l'accompagner dans son envie d'avancer. Alors, je reviens juste sur la question tout à l'heure, parce que pour moi, c'est entre guillemets une question non résolue dans ma compréhension du bouddhisme. Donc, oui, dis-moi. Très égoïstement, ça m'intéresse beaucoup. C'est vraiment cet équilibre entre cette vision un petit peu, je crois, qu'on évoque de la vacuité. C'est cette idée finalement que les choses sont vides de soi, et puis la compassion. C'est vraiment, alors c'est sans doute lié à une conception très occidentale de ce terme compassion, mais finalement, si l'autre n'a pas d'existence en soi, pourquoi est-ce que je devrais, entre guillemets, faire preuve de compassion vis-à-vis de lui, l'aider, tu vois, et moi je sais, alors, c'est peut-être, mais il y a des sociétés orientales. Moi, je me souviens, un ami m'avait dit ça, je crois que c'était en Inde, ça l'avait assez choqué. Alors, c'est pas forcément bouddhiste, c'est plutôt hindouiste, mais ce rapport à la mort qui était parfois assez troublant, où finalement il y avait une sorte d'acceptation un petit peu de la mort, et on le dit aussi dans le phénomène des sectes, tu sais, en Inde, où finalement on dit, bon, ben, c'est leur karma, hein, et c'est vrai qu'il y a un peu cette croyance-là, c'est-à-dire qu'ils sont nés Dalits, ils sont nés intouchables, donc c'est comme ça, et donc finalement, moi qui suis brahmane, bon, ben, l'intouchable, c'est son destin, c'est son karma, et puis voilà. Tu vois, comment est-ce que le bouddhiste fait pour compatir et aider quelque chose qui est vide de soi, tu vois, ou quelqu'un qui est vide de soi. Tu vois, c'est un peu cette question-là, quoi. Comment... Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que Ouais. tu dis. Ouais. Alors, déjà, tu abordes la notion de karma. Je vais l'aborder dans un second point. Même si, en effet, ça fait partie des causes de souffrance, puisque je parlais des émotions perturbatrices. Mais les émotions perturbatrices sont liées à des liens karmiques. Alors, karma, ça veut dire action. Mais quand tu parles de vacuité, la vacuité, ça serait ce qu'on appelle l'aspect absolu. Dans la compassion, on pourrait appeler deux aspects, l'aspect relatif et l'aspect absolu. Dans l'aspect relatif, on a le but, c'est-à-dire se dire je souhaite accéder à cet éveil, donc à cette grande compassion, parce qu'avant d'y arriver, d'aider vraiment tous les êtres sensibles, voilà, au-delà d'aider, c'est de les libérer de toutes les souffrances et des causes de souffrance, un peu comme une dévotion, l'abbé Pierre, une mère Teresa, enfin voilà, ce serait vraiment ça. Donc avant d'arriver là, on a quand même des stades. Donc on pourrait parler d'un aspect relatif qui serait à ce moment-là notre souhait, notre intention, notre motivation et notre but qui est de vraiment travailler sur ça. D'accord ? J'ai envie d'aller je ne sais où, mais je ne me donne pas les moyens. Donc on a besoin quand même de l'action. Ça, c'est un aspect relatif. Pour arriver à l'aspect absolu de la compassion. L'aspect absolu, c'est qu'on a la notion de la vacuité. Où là, on prend conscience de cette vacuité. Mais qu'est-ce que c'est qu'une vacuité ? La vacuité, quand on regarde dans le dictionnaire, et tel que tu l'as dit, ça serait vide. Mais la vacuité, c'est pas du tout ça, en fait. Dans le bouddhisme, la vacuité, c'est un vide, ok, mais c'est un vide de tout phénomène autonome. C'est-à-dire que c'est que tout ce qui est autonome n'existe pas réellement. C'est un vide, mais finalement, c'est un tout, parce que tout est en lien d'interdépendance. Donc, pourquoi aider les autres ? Mais parce qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, on prend conscience que tout le bonheur du monde, finalement, ça vient de l'intérêt qu'on va porter aux autres. Sinon, on va rester dans une souffrance du monde, car tout est en lien d'interdépendance. Par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai devant moi ? J'ai une cloche, d'accord ? Cette cloche, je vais l'appeler cloche, je vais dire elle existe.
c'est une cloche. Mais concrètement, il y a plusieurs choses qui ont fait une cloche. Il y a la matière, il y a la personne qui l'a sculptée, il y a finalement après celui qui l'a peint. Il y a pour qu'elle arrive jusqu'à moi, il y a eu combien d'intermédiaires? Donc c'est un ensemble de choses. Le jeu, par exemple, jeu, pour ça qu'on parlait d'ego, nous, on n'existe pas en soi de façon autonome. On n'existe que par lien d'interdépendance. Et le jeu, on peut dire jeu, dans la philosophie bouddhiste, on va dire que c'est le lien, entre guillemets, enfin lien, oui, un lien interdépendant, psychophysique de 5 agrégats qui va constituer un jeu. Le jeu existe, oui, mais il existe parce qu'il est associé aux 5 agrégats, par exemple. Donc la vacuité, c'est un vide d'existence autonome parce que c'est une existence de lien d'interdépendance. Donc voilà pourquoi on va s'intéresser aux autres. Je comprends en partie. Non, mais c'est vrai que c'est assez troublant parce que j'entends effectivement cette notion de vacuité, c'est-à-dire cette idée. Et moi, je crois que j'avais lu à l'époque une métaphore qui était celle de l'arc-en-ciel. On nous disait, ben, on regarde l'arc-en-ciel, effectivement, on dit, tiens, je vois un arc-en-ciel, alors qu'en réalité, c'est juste l'interaction de gouttes d'eau avec les rayons sous un certain angle. Exactement. Et c'est ça qui fait l'arc-en-ciel qu'on essaye de fixer, figer dans nos esprits. Et donc, finalement, en fait, cet arc-en-ciel, voilà, il est vide indépendamment de cette interaction entre les éléments. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que imaginons par exemple le Soleil. Le Soleil, il est soumis à des éruptions volcaniques, il fait une chaleur à crever là-haut, tu vois, des centaines de millions de degrés. Pour autant, on ressent pas, on dit pas, oh pauvre Soleil, tu es en train de brûler et je vais essayer de te refroidir. Ce que je veux dire par là, c'est à quel moment est-ce que dans cette interdépendance totale de tous les éléments, à quel moment est-ce qu'on doit se soucier de cette forme-là plutôt que de l'autre? Tu vois, qu'est-ce qui fait? Alors, tu parlais d'être sensible tout à l'heure. Tu vois, pourquoi est-ce qu'on devrait ressentir de la compassion à partir du moment où tout est lié pour ces êtres sensibles-là? Tu vois, c'est cette fameuse frontière, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la compassion est là ou elle ne l'est pas? La compassion, elle a toujours été là. Comme on dit dans les enseignements, la compassion, c'est une énergie, d'accord? C'est une énergie. Donc l'énergie a toujours été là. Bouddha, elle fait partie de la nature, d'une certaine manière. Elle fait partie de la nature. Bouddha, il a enseigné justement comment sortir des souffrances. Mais c'est pas parce qu'il a trouvé que c'est lui qui l'a créé. Il l'a trouvé. S'il l'a trouvé, c'est que ça existait. Donc finalement, ça a toujours été là. Mais c'est simplement par des conditionnements qu'on a voilé ça. Je voulais juste citer une phrase concernant, enfin une citation d'un maître qui est Chandrakirti, qui dit « Seule la compassion est considérée comme la graine de l'excellente récolte d'un bienveillant vainqueur. » Vainqueur dans le sens celui qui veut accéder à l'éveil. Elle est aussi telle l'eau pour sa croissance et la maturation en l'état de félicité durable. Par conséquent, je loue tout d'abord la compassion. C'est une base, en fait. Et quand tu disais tout à l'heure, pourquoi plus ça, pourquoi plus lui que l'autre, mais c'est pas plus lui que l'autre, c'est tout le monde de la même façon. C'est pour ça qu'on est dans cette égalité, équanimité de tous, et nous, de la même façon. Et parce que dans cette philosophie bouddhiste, comme tout est justement karma et comme tout est lien de cause à effet, que toute conscience pouvait être un jour notre mère, alors on va aider tout le monde de la même façon. D'accord, donc ce que tu dis, d'une certaine, enfin ce que dit le bouddhisme, c'est que de la même manière que si on fait le parallèle, la gravité existe et fait que les objets, quand on les lâche, tombent, que les planètes tournent d'une certaine manière cohérente, que l'univers a une cohérence, de la même manière, il y a une force qui est la compassion,
qui se manifeste notamment à travers l'enseignement qu'a pu partager le Bouddha, mais pas que, comme tu le dis, il y a plein d'autres façons aussi pour cette force fondamentale de se manifester. Oui, en En fait, fait, on c'est parle ça. de D'accord. compassion et de vacuité. En fait, c'est la compassion et la sagesse, parce qu'on retrouve finalement cette nature inconditionnelle de base qui est la compassion, cette nature pure et lumineuse Non, de mais l'esprit. génial. Donc, c'est une force de la nature au même titre que Exactement, les autres. tout à fait. Tout à fait. Et justement, Mathieu Ricard dit que sa plus grande force, c'est justement sa compassion. Hmm, La excellent. gentillesse, c'est la plus grande force. Génial. Bon, qui fait fondre les cœurs. C'est ça. Comme l'eau, comme l'eau pénètre les roches les plus dures, la compassion pénètre les cœurs les plus durs et les fait fondre. Tout à fait. Et on dit justement, quand on est dans la compassion, ben, on amène quoi? On amène aussi des personnes qui vont être agréables. On amène l'écoute. Il n'y a que du positif à la compassion. Donc finalement, on amène le bonheur. Mais puisqu'on veut tous avoir le bonheur, ben, c'est exactement, justement, la résultante. Voilà. Bon, ben, génial. Tous les thérapeutes sont chaleureusement invités à cultiver la compassion et tous les êtres humains de manière générale. C'est ça. Bon, quoique pas trop, sinon tous les thérapeutes seront au chômage, attention. S'ils font eux-mêmes, bien sûr. Non, mais un accompagnement, voilà, c'est toujours bon. Bon, mais c'est pas grave parce que ce sera du chômage massif, mais dans plusieurs générations, plusieurs vies, donc c'est vrai. On va s'en sortir. Et puis, on sera tous dans la bienveillance, du coup, donc il y aura que de l'entraide. Ce ne sera pas un souci. Exactement, Ce sera exactement. la solution. Bon, ben, génial. Écoute, Natacha, je te remercie beaucoup pour Merci à toi. tous ces éclaircissements. Et j'ai du coup compris que la compassion était une force de la nature qui était là et qui n'attendait que de rayonner, comme tu l'évoquais tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé la petite image de la boule de neige. Vraiment, merci encore. Alors, si on veut suivre un petit peu ton actualité, participer éventuellement à des enseignements, voilà, comme tu viens de les partager, ou faire une séance de sophrologie avec toi, Oui, mais alors j'ai deux sites. Il y a le site Paramita du Var, où là, sur le site, il y a l'accueil avec l'agenda, justement, jusqu'en 2022 des différents cours que je peux donner les week-ends ou les soirs. Et après, il y a le site donc, de sophrologue à Hyères, donc dans le Var également. Et je suis sur Doctolib également pour les prises de rendez-vous. bon, bah, Voilà. génial. De toute façon, je remettrai les liens des sites sous la vidéo, comme ça les gens auront cette opportunité. Bah, écoute, merci encore. Merci à toi surtout pour cette pensée et ce partage. Voilà. Merci beaucoup. Bon, bah, génial. À bientôt. À Salut. bientôt, Julien.